Alors bonjour Monsieur Lafrenière, Bonjour Thomas. je suis en présence donc de Gilbert Lafrenière, le candidat pour le Parti québécois dans le comté de Bertrand. Tout à fait. Et nous sommes ici aujourd'hui à la gare de De Mont-Roland, Mont-Roland, oui. exactement, dans le comté de Bertrand. Alors on va embarquer dans le vif du sujet, Monsieur Lafrenière. Parlons environnement. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer en environnement, ce serait quoi? Bon, en environnement, je suis préoccupé par la santé de nos cours d'eau. Oui. Les lacs et rivières étant un joyau dans notre comté, étant un facteur au niveau des infrastructures, au niveau du tourisme, au niveau de la qualité de vie, c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment. Alors, si vous étiez député, quelle serait la première action que vous mettriez en place pour réaliser ce changement? Bien, je pense qu'il faut supporter les municipalités parce que, bon, les lacs, il y a une certaine complexité là, au niveau des juridictions fédérales, municipales, provinciales, mais il faut supporter les municipalités dans leur action pour notamment contrer les effets de la myriophylle AP. Oui. Alors, les soutenir dans toutes les actions de prévention et d'éducation des gens, des utilisateurs des cours d'eau. Les soutenir aussi dans les moyens mis en place, notamment pour éradiquer la myriophylle AP. Ce sont souvent des moyens très coûteux pour les municipalités, ce qui est à l'essai maintenant. Je dis à l'essai parce qu'il y a plusieurs techniques qui sont essayées, puis il n'y a pas encore de résultats tout à fait probant avec aucune des techniques essayées. Alors, il faut vraiment soutenir les municipalités parce que la précarité de nos lacs m'inquiète. D'accord. Maintenant, dans le domaine de la santé, encore une fois, si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle? L'accessibilité aux soins, aux services. Alors, comme député, qu'est-ce que vous mettriez en place pour que cette accessibilité aux services se réalise ou soit plus efficace? Bien, il y a beaucoup à faire parce qu'il y a eu beaucoup de coupures au cours notamment des 4 dernières années et l'accessibilité passe par, il y a des mesures qui ont été proposées, qui sont proposées par le Parti québécois, notamment l'ouverture des CLSC 7 jours semaine de 7h à 21h avec la présence d'une super infirmière dans chacun des CLSC pour désengorger les urgences des hôpitaux et donner accès aux gens. Je pense entre autres à un parent qui a un enfant qui est aux prises avec une otite. On pourrait aller dans des CLSC, être reçu par une super infirmière. Avec le décloisonnement des tâches au niveau des professionnels de la santé, une infirmière est capable d'être en mesure de diagnostiquer une otite chez un enfant, est en mesure de prescrire des antibiotiques et de soigner le tout. Donc, un parent peut avoir en quelques heures des services d'une super infirmière, régler la situation, et plutôt que d'attendre 16 heures dans une urgence. On laisserait des urgences vraiment avec les urgentologues et le personnel spécialisé s'occuper des vrais cas d'urgence. Alors, ça passe par ça, l'ouverture des CLSC, des soins à domicile, l'augmentation des soins à domicile. Le Parti québécois s'est engagé à investir 100 millions par année sur 5 ans, donc 500 millions en bout de ligne, pour accroître les services à domicile. On sait que dans la MRC, ici dans le comté de Bertrand, la population est déjà vieille et très vieillissante, une des plus vieillissantes au Québec. On va avoir de plus en plus besoin de ces soins-là. Donc, ça passe par du personnel qualifié suffisant. Ça passe aussi par des organismes communautaires qu'il faut financer et reconnaître le statut. Et ça passe par aussi du répit pour les proches aidants. Les proches aidants, tout à fait. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation, là encore une fois, si vous aviez une seule chose à changer, que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle en éducation? Bien, ça serait de rétablir les services encore là qui ont été grandement coupés au cours des dernières années, de rétablir un ratio enseignant-élève acceptable. Alors, comme député, quelle serait la première action que vous mettriez en place pour réaliser ce changement que vous souhaitez? Bien, il faut supporter le personnel enseignant. Je pense que ces gens-là sont vraiment à bout de souffle face à leurs tâches. Il faut leur donner, il faut, comme je disais tantôt, rétablir le ratio enseignant-élève, mais il faut aussi donner les ressources nécessaires pour accompagner les élèves en difficulté. Alors, ça passe par des spécialistes qui vont assister les professeurs. Des postes qui ont été pas mal coupés ces dernières années, Tout à on fait. l'a vu. Tout à fait. Là aussi, il y a eu des coupures importantes, puis les enfants en subissent des contre-coups aujourd'hui. Donc, il faut rétablir ça. Il faut aussi donner un accès des écoles
écoles acceptables, des écoles en santé et des plateaux. Qu'est-ce que vous voulez dire, les écoles en santé? Ben, des écoles en santé, je parle vraiment des bâtisses. Là. Il y a certains bâtisses qui sont vétustes et qui sont difficilement, mettons, acceptables pour nos enfants, qui ne donnent pas le goût non plus aux enfants d'être présents dans ces écoles-là. Il faut aussi accroître, leur donner des plateaux sportifs pour justement donner le goût aux enfants d'aller à l'école et qu'ils puissent aussi pratiquer des activités sportives pour avoir une nation en santé. D'accord. On va terminer avec la dernière dimension, mais non des moindres, l'économie. Alors, si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer en économie pour le comté de Bertrand, ça serait laquelle? Ça serait de diversifier l'économie dans notre milieu touristique et d'aller chercher aussi de la main-d'œuvre pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Oui, on en parle encore abondamment. Alors, la première action que vous pourriez poser comme député, si vous êtes élu, ça serait laquelle pour apporter ce changement? Bien, je vous dirais, face à l'attraction de la main-d'œuvre, l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre, ça passe par deux choses. Je vous disais, recruter au niveau des nouveaux arrivants. La région des Laurentides n'est pas reconnue pour le nombre d'immigrants ici. Je pense qu'il y a un réflexe normal chez les immigrants quand ils arrivent au Québec, au Canada, au Québec, de se regrouper. Mais quand ils découvrent les régions, par contre, souvent ils tombent en amour avec les régions et s'y installent. Et il y a des organismes comme le Coffret à Saint-Jérôme qui fait un travail remarquable pour amener et installer les familles et faire qu'elles apprécient le lieu, qu'elles s'y installent. Alors, il y a du travail à faire de ce côté-là pour amener cette main-d'œuvre-là qui est souvent qualifiée, même parfois surqualifiée, et qui est une main-d'œuvre de qualité. Et ça amène des familles avec des enfants qui vont à l'école, des parents qui s'y installent, qui profitent de la vie ici. Et ça devient une des solutions au problème de la main-d'œuvre. D'autres solutions au problème du manque de main-d'œuvre, c'est évidemment la formation, une formation appropriée aux besoins de l'industrie. Ça passe aussi par en soutenant des nouveaux entrepreneurs. Il y a des belles initiatives qui ont été faites du côté de Sainte-Agathe. Je pense à la Manufacture, qui est un organisme qui vient soutenir les nouveaux entrepreneurs en offrant des locaux, des services conseils, qui mettent en commun des services aussi au niveau du recrutement de la main-d'œuvre, au niveau légal. Alors, il faut soutenir nos entrepreneurs pour amener une nouvelle économie dans la région. D'accord, parfait. Ben, je vous remercie infiniment, M. Lafrenière, et puis bonne campagne. Merci.